Salut les amis, c'est Taz pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les détecteurs de la marque Pirate. Donc la marque Pirate, c'est 3 détecteurs, le Pirate Corsair, le Pirate Blackbird et le Pirate Trébustier. Donc le Pirate Corsair, le premier, c'est un entrée de gamme avec une fréquence de 10,5 kHz, un disque DD 22 cm. Sa particularité, c'est qu'il a des batteries lithium, un affichage. C'est un détecteur vraiment très simple pour commencer, qui s'adresse aux débutants. La particularité des détecteurs de chez Pirate, c'est qu'ils possèdent tous un mode boost, donc qui vous permet vraiment de rechercher tout le temps au maximum de la puissance de l'appareil. L'ensemble des détecteurs Pirate possède un bloc batterie sur l'arrière du repose-bras, qui apporte vraiment un très bon équilibre à l'appareil. Les repose-bras sont en métal sur tous les appareils de la marque, donc vraiment incassables. Les cannes sont de très bonne qualité avec bague de serrage, des bas de canne en carbone. Les disques sont vraiment très costauds, avec des bonnes pattes de fixation. De bonnes connectiques. Le Pirate Corsair est un détecteur d'une fréquence de 10,5 kHz. Il possède un disque 22 cm DD, des batteries lithium sur l'arrière du repose-bras pour l'équilibre. C'est un appareil très simple d'utilisation avec des indices variant de -100 à +100. Toutes les cibles en négative étant des ferreux, les cibles en positif étant des cibles potentiellement intéressantes. Il dispose de 3 potentiomètres, donc un premier potentiomètre pour l'allumer et le volume, un interrupteur pour l'éclairage de l'écran, un second interrupteur pour choisir biton ou monoton pour la discrete, d'une discrete réglable et d'un bouton boost pour travailler au maximum de la puissance de l'appareil. Le Corsair V2 est équipé de nouvelles batteries lithium, d'un repose-bras métallique et d'un disque 22 cm DD. Donc maintenant nous allons passer au réglage et au test. Donc pour les tests, j'ai choisi 4 cibles. Un gros module 5 francs argent Louis-Philippe, une Napoléon classique, un clou et une petite médaille en or. Donc j'ai préparé une petite zone de test ici. Voilà. Je vais enterrer les objets à différentes profondeurs et vous verrez ce que ça donne. Pour détecter avec le Pirate Corsair, c'est très simple. Il suffit d'allumer le détecteur avec le bouton volume, de sélectionner si vous voulez rechercher en biton ou monoton. Donc là pour la vidéo, pour vous montrer comment il distingue les ferreux des bonnes cibles, je vais rester en biton. Réglez votre discrete, donc pas trop haut, en général 3-4 c'est pas mal pour ne pas trop éliminer de cible. Et régler le boost. Donc le boost, pour le régler, vous le poussez à fond et vous revenez en arrière jusqu'à la stabilité de l'appareil. Vous faites quelques petits essais, voilà. L'appareil est stable. Je vais affiner certainement un peu en balayant avec la caméra, c'est pas évident. Donc maintenant je vais vous montrer comment il se comporte sur les différentes cibles. Donc en premier sur le clou. Donc on a un son grave avec un indice de -35. On comprend bien que c'est un ferreux. Sur le Napoléon, on a un indice de +45 et un son bien net aigu. Donc voilà, votre appareil est réglé, c'est pas plus difficile que ça. Donc maintenant je vais faire les différents petits tests de profondeur avec les objets que je vous ai présentés tout à l'heure. J'ai placé le petit bijou en or dans une petite capsule, vous comprendrez pourquoi, à une profondeur de 10-12 cm. Le Napoléon à une profondeur de 25 cm. Et le gros module 5 francs argent à une profondeur de 30 cm. Donc voilà, je vais reboucher les trous. Je vais me servir de cette zone de test pour les 3 appareils de la marque. Comme ça on pourra comparer sur 3 cibles. Boucher les trous. Donc le bijou à 10 cm, le Napo à 25 et le gros module 5 francs argent à 30 cm. Donc le bijou
il le prend à 10 cm, il n'y a aucun souci. Le Napo, pareil, avec un bon indice, 74, 80. Sur le bijou, l'indice se promène un peu. Et sur la 5 francs argent, là, aucun souci, indice stable à 82, il la prend très facilement à 30 cm. Donc voilà, je vais rajouter le petit clou sur le Napoléon pour voir ce qu'il peut donner en zone polluée. Donc voilà, hop, je place le clou juste à côté de la pièce. On va voir s'il prend toujours bien la pièce. Donc on entend le clou. Et on a un aigu à côté. Si je me mets dans l'autre sens. Donc maintenant on va éliminer le clou. Donc je vais passer en monoton. Augmenter la discrete. Donc voilà. Il prend quand même, il sent quand même qu'il y a quelque chose. Mais il y a quand même un petit masquage de la part du clou. Mais on a quand même un son aigu qui sonne, mais vraiment très léger. Sincèrement, je creuse pas forcément en situation réelle. Donc voilà, c'était pour le Pirate Corsair. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire ou rejoignez-nous sur notre groupe Facebook, PDF ou sur notre page Pictave Détection pour poser toutes vos questions, avoir plus de renseignements. Si ces détecteurs vous intéressent, vous avez le droit aussi de vous servir du code promo PDF 2019 sur notre site qui vous donnera droit à une remise de 5%. Et maintenant, je vais aller profiter de ce joli cadre pour faire un petit coup de détection après avoir récupéré mes petits objets.